Êtes-vous, sans le savoir, victime de ces pièges financiers qui drainent votre richesse et vous maintiennent dans le cycle implacable de la classe moyenne? Ne pas reconnaître et éviter ces pièges peut être dévastateur pour votre bien-être financier, et vous laisser dépendre d'un chèque de paie pour survivre. De nombreuses personnes fonctionnent en pilotage automatique, ignorant totalement les petites habitudes qui les empêchent de construire la richesse à laquelle elles aspirent. Quel que soit le montant de votre salaire, vous avez toujours l'impression qu'il ne vous reste jamais assez d'argent pour faire des dépenses utiles, qu'il s'agisse d'investir pour la retraite, ou de faire des achats importants. En évitant ces pièges financiers de la classe moyenne, en particulier le premier, vous serez sur la bonne voie pour vous libérer de la rat race, et obtenir la liberté financière qui vous permettra de mener le style de vie dont vous rêvez. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 10, ne pas savoir dans quoi on investit. Acquérir des connaissances de base en matière d'investissement est sans doute l'une des mesures les plus intelligentes que vous puissiez prendre pour vous assurer une retraite sûre, étant donné qu'une part importante de votre patrimoine au fil du temps proviendra des intérêts générés par vos investissements. La seule façon de vous assurer que vous faites des choix d'investissement éclairés et adaptés à votre situation financière personnelle, est de bien comprendre où va votre argent, et comment il se compare aux autres options disponibles. Suivre les conseils d'amis ou de membres de la famille financièrement instables, ou suivre aveuglément les recommandations d'un professionnel de la finance, c'est essentiellement jouer avec son avenir. Imaginez deux scénarios différents. Vous investissez 10 000 $, et continuez à verser 500 $ par mois pendant les 30 prochaines années. Avec un rendement annuel de 7%, votre portefeuille atteindrait 682 000 $. Mais avec un rendement annuel de 10%, ce montant grimperait à un peu plus de 1 260 000 $. Il s'agit d'une différence stupéfiante de 578 000 $, potentiellement le montant que vous laissez sur la table en plaçant votre argent dans des investissements médiocres. Numéro 9, négocier activement. Essayez d'être plus malin que le marché en effectuant des transactions spéculatives, et en achetant et vendant fréquemment en fonction des fluctuations du marché, est une bataille perdue d'avance. Bien que des investisseurs légendaires comme Warren Buffett et le gestionnaire de fonds spéculatifs Peter Lynch aient réussi à surpasser le marché, des facteurs tels que les frais d'investissement, les impôts, et la prise de décision émotionnelle, font qu'il est extrêmement difficile d'y parvenir de manière cohérente. Le simple fait d'égaler le S&P 500, qui offre un rendement moyen de 10% par an, vous placerait déjà en tête de la plupart des investisseurs. Choisir le bon moment pour investir sur le marché, vendre lorsque les prix sont au plus haut et acheter au plus bas, peut sembler attrayant, mais en réalité, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. La plupart des personnes qui tentent de le faire finissent par se concentrer sur les mouvements de prix à court terme plutôt que de maintenir un esprit d'investissement à long terme, ce qui est exactement ce qu'elles devraient faire à la place. Numéro 8, ne pas planifier ses impôts. Pour maximiser son patrimoine, il faut commencer par réduire les dépenses importantes comme le logement et le transport, mais ce sont souvent les impôts qui grugent le plus de revenus. C'est pourquoi il est essentiel de prendre exemple sur les riches et d'optimiser votre stratégie fiscale, afin de ne pas payer inutilement trop cher. Il existe de nombreux moyens légaux de réduire votre charge fiscale, comme l'utilisation de comptes de retraite tels que les comptes épargne-retraite et les comptes épargne-action. Les investissements immobiliers offrent également des avantages fiscaux significatifs, car les intérêts hypothécaires, l'assurance et les frais de propriété peuvent réduire votre revenu imposable, tandis que l'amortissement réduit encore davantage vos obligations fiscales. La manière dont vous gagnez vos revenus joue également un rôle crucial. Les propriétaires d'entreprises bénéficient de diverses déductions fiscales et d'amortissements, tandis que les employés ont beaucoup moins d'options pour réduire leurs revenus imposables. En travaillant avec un expert comptable pour optimiser votre stratégie fiscale, vous pouvez conserver une part beaucoup plus importante de vos revenus, parfois jusqu'à 20 à 30%, voire plus. Numéro 7, résister au changement. Si vous n'êtes pas disposé à faire des ajustements occasionnels pour améliorer votre situation, vous risquez de passer à côté d'importantes opportunités de croissance. Il est naturel de craindre le changement, car les gens préfèrent le confort. Ils évitent de s'aventurer en terrain inconnu, mais parfois, c'est absolument essentiel pour progresser.
Par exemple, déménager dans une région moins prisée pour libérer une plus grande partie de vos revenus, ce qui vous permettra de progresser financièrement. Vous pouvez aussi prendre un colocataire afin de pouvoir enfin commencer à rembourser vos dettes, à investir, ou à lancer une entreprise de manière agressive. Peut-être vous propose-t-on un nouvel emploi qui paie 20% de plus que votre emploi actuel, mais qui vous obligerait à travailler sous les ordres d'un autre patron, avec des collègues qui ne vous sont pas familiers, dans un nouvel environnement. Numéro 6. Ne pas acheter une maison. L'achat d'une maison peut être l'un des investissements les plus bénéfiques que vous ferez jamais, mais il est important de l'aborder avec sagesse. Pour les personnes qui répondent aux critères requis, l'accession à la propriété peut être un outil puissant pour améliorer la stabilité financière. Des données récentes de la Réserve fédérale indiquent que la valeur nette médiane des propriétaires américains est de 255 000 $, alors que les locataires ont une valeur nette moyenne d'un peu plus de 6 000 $. L'une des principales raisons de cette différence est que les propriétaires acquièrent généralement des fonds propres de plusieurs manières. Leur prêt hypothécaire est progressivement remboursé jusqu'à ce qu'ils soient pleinement propriétaires, et dans la plupart des cas, la valeur de la maison s'apprécie au fil du temps. Cet actif peut offrir des opportunités futures, il peut être loué, vendu pour obtenir un capital, ou ses fonds propres peuvent être accédés par le biais d'un financement. En outre, le fait d'être propriétaire d'un logement permet de maintenir les coûts de logement à un niveau relativement stable. Bien que les taxes foncières, les services publics, et les frais d'entretien puissent augmenter légèrement chaque année, le prix d'achat initial reste inchangé. Numéro 5. Évitez les risques. Prendre des risques est essentiel à la croissance, sans quoi vous vous retrouverez indéfiniment dans la même situation. Comment pouvez-vous espérer progresser dans la vie si vous ne prenez jamais de risques ? Chaque fois que vous souhaitez aller de l'avant, il est nécessaire d'évaluer les risques et les avantages potentiels, pour prendre une décision éclairée. Il peut s'agir d'accepter un nouvel emploi, de changer d'orientation professionnelle, ou de créer une entreprise dont le succès n'est pas garanti, mais qui, si elle réussit, peut s'avérer transformatrice. Un tel changement comporte toujours une part d'incertitude. Que se passera-t-il si vous n'aimez pas ce travail ? Et si le revenu n'est pas à la hauteur de vos espérances ? Toute décision financière, qu'il s'agisse d'investir dans l'immobilier ou de conserver des liquidités qui perdent de la valeur en raison de l'inflation, comporte des risques. Vous pouvez minimiser les inconvénients potentiels en vous préparant au pire scénario, en disposant d'une épargne suffisante, ou en élaborant un plan de secours solide au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Numéro 4. Dépenser de l'argent en guise de récompense. Dépenser de l'argent simplement parce qu'on pense l'avoir mérité, est une erreur que beaucoup de gens commettent. Ils travaillent dur, alors ils pensent qu'il est justifié de se faire plaisir, n'est-ce pas? Bien qu'il y ait une certaine logique à cela, s'agit-il vraiment d'une récompense si cela vous met dans une situation financière difficile? Lorsque vous commencez à gagner un salaire décent, vous pouvez être tenté d'acheter une voiture flambant neuve. En la finançant, vous en maîtriserez le coût, ce qui vous évitera d'en faire un problème majeur. Vous pensez peut-être que vous méritez ce véhicule neuf et élégant, mais avez-vous vraiment réfléchi à ce qu'il vous coûte? S'agit-il vraiment d'une récompense pour vos efforts si les paiements vous causent du stress et limitent considérablement votre capacité à accroître votre patrimoine? Il est peu probable que votre futur moi soit de cet avis. Numéro 3. Vous dites que l'argent ne vous intéresse pas. Une phrase souvent entendue chez les personnes qui ont des difficultés financières est « l'argent ne m'intéresse pas ». Ils prétendent qu'ils n'ont rien contre le fait d'être fauchés et d'avoir un emploi sous-payé. Mais comment cela peut-il être vrai alors qu'ils passent plus de 40 heures par semaine, presque toutes les semaines de l'année, à gagner un revenu qui couvre à peine leurs besoins? L'argent qu'ils gagnent dicte presque toutes les décisions de leur vie. Ils vivent dans des maisons qu'ils peuvent s'offrir, pas nécessairement celles qu'ils choisiraient si l'argent n'était pas un problème. Et où passent-ils le plus clair de leur temps? Au travail, bien sûr. Lorsque les gens disent qu'ils ne se soucient pas de l'argent, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils ne se soucient pas d'avoir une richesse excessive pour des raisons matérialistes. Si devenir riche n'est pas votre objectif, cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Après tout, il influence presque tous les aspects de notre vie. Numéro 2. Rester dans la mauvaise carrière. Les lycéens sont souvent poussés à choisir une carrière qui les rendra heureux et sûrs d'eux jusqu'à la retraite. Comme on peut s'y attendre, les jeunes adultes s'endettent souvent pour obtenir un diplôme, avant de se rendre compte que la carrière n'est pas celle qu'ils espéraient. Peut-être le salaire ne correspond-il pas à leurs attentes, ou le travail ne leur plaît tout simplement pas. D'autres, en revanche, évitent complètement le stress lié à un choix de carrière solide et se retrouvent coincés dans des emplois mal rémunérés,
sans véritable perspective d'avenir. L'idéal serait de faire le bon choix dès le départ, mais les choses se passent rarement ainsi. Cela ne veut pas dire que le changement n'est pas possible. Et si, en changeant de carrière, vous pouviez doubler, voire tripler votre revenu actuel, ou même en gagner davantage? Qu'il s'agisse de se lancer dans l'entrepreneuriat ou simplement de trouver un emploi mieux rémunéré, vous pouvez y parvenir en élaborant un plan clair assorti d'objectifs bien définis, et d'étapes réalisables. Numéro 1. Croire que rien de tout cela ne fonctionnera pour vous. Un état d'esprit qui vous empêchera absolument de progresser, et la croyance qu'aucune de ces stratégies ne fonctionnera pour vous. Il peut sembler impossible d'échapper à vos difficultés financières, mais dans la plupart des cas, il existe des options en fonction de votre situation actuelle. Ce n'est peut-être pas la réponse que vous voulez entendre, mais la vérité est que de nombreuses personnes qui affirment que ces conseils ne fonctionnent pas pour elles ne sont tout simplement pas prêtes à faire des sacrifices, à s'adapter, ou à prendre les risques nécessaires. L'amélioration de votre situation financière implique souvent des désagréments, des inconvénients, et des changements. Il est vrai qu'il est plus facile pour certains que pour d'autres de se constituer un patrimoine, mais ces stratégies peuvent tout de même contribuer à améliorer votre qualité de vie. Quels sont les pièges financiers qui vous ont empêché de sortir de la classe moyenne? Et quels sont ceux que vous vous êtes engagé à éviter? Il est essentiel de reconnaître ces comportements pour pouvoir commencer à apporter les changements nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'une révélation dramatique qui change votre vie pour commencer à assurer votre avenir financier. Commencez dès aujourd'hui à éliminer ces habitudes financières destructrices, et votre futur vous en remerciera. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.